La première chose qu'on ne vous dit pas sur la chimiothérapie, c'est à quel point la pièce est glaciale. J'étais assise là, emmitouflée dans 2 couvertures, regardant le poison s'égoutter dans mes veines tandis que ma sœur, Amélie, faisait défiler des choses sur son téléphone, levant occasionnellement les yeux pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Je m'appelle Sophie et il y a 6 semaines, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 2. La nouvelle m'a frappée comme un TGV lancé à pleine vitesse, mais j'ai refusé de la laisser faire dérailler ma vie. Ma fille Chloé avait besoin que je sois forte, et c'est exactement ce que je comptais être. Tu devrais me laisser m'occuper des factures pendant que tu te concentres sur ta guérison, dit Amélie sans lever les yeux de son écran. Je peux tout suivre, m'assurer que rien ne passe à la trappe. J'ai hésité. Amélie et les responsabilités, ça n'avait jamais fait bon ménage. Mais elle semblait différente ces derniers temps, plus mature, plus présente. Je ne sais pas. Allez, sœurette, tu te bats contre le cancer. Le moins que je puisse faire, c'est t'aider avec les trucs ennuyeux. Elle tendit la main et me serra la mienne. Et puis, imagine qu'il t'arrive quelque chose et que tu sois trop malade pour t'en occuper. Chloé a besoin que quelqu'un veille sur son avenir. La mention de Chloé me fit marquer une pause. Ma fille de 13 ans était tout pour moi, et sa cagnotte pour ses études était ma fierté. 12 ans d'économie prudente, à m'assurer qu'elle aurait des opportunités que je n'avais jamais eues. Juste les factures courantes, finis-je par accepter. Le prêt immobilier, les charges, rien d'autre. Amélie rayonna. Tu ne le regretteras pas. J'ai vraiment repris ma vie en main maintenant. Le docteur Lefebvre entra pour vérifier mes progrès. Comment allons-nous aujourd'hui, Sophie ? Comme si je pouvais courir un marathon, plaisantai-je faiblement. Elle sourit en consultant mon dossier. La fatigue était normale. Vos analyses sont bonnes, cependant. Où est David aujourd'hui ? Réunion de travail, dis-je, ignorant le léger pincement au cœur. Mon mari était de plus en plus absent ces derniers temps, prétextant des échéances de projet. Ce soir-là, David rentra tard, avec des plats à emporter. Désolé d'avoir manqué la séance. Comment ça s'est passé ? Bien. Amélie était là. J'observais attentivement son visage. Elle a proposé de m'aider avec les factures pendant que je suis malade. Une lueur traversa son expression. Du soulagement. C'est attentionné de sa part. Ce serait peut-être bien d'avoir de l'aide. 3 semaines plus tard, je me réveillais tôt, nauséeuse à cause du traitement de la veille, incapable de dormir. Je décidai de vérifier nos comptes en ligne, chose que je n'avais pas faite depuis que j'avais donné un accès limité à Amélie. L'écran se chargea. Je clignai des yeux, pensant que la chimio affectait ma vision. Les chiffres ne pouvaient pas être corrects. J'actualisai la page. Notre compte d'épargne, la cagnotte pour les études de Chloé, était vide. Les mains tremblantes, j'appelai la banque. « Il doit y avoir une erreur », dis-je, la voix chevrotante. « Aucune erreur, madame. Les virements ont été autorisés avec vos codes d'accès. Plusieurs retraits au cours des 2 dernières semaines. » J'ai raccroché et je suis allée directement à l'appartement d'Amélie, toujours en pyjama. Elle ouvrit la porte, portant des vêtements de marque que je ne lui avais jamais vus. « Où est-il » demandai-je en la bousculant pour entrer. « Sophie, calme-toi. Tu as une mine affreuse. Tu ne devrais même pas conduire. »« L'argent, Amélie. La cagnotte de Chloé. Où est-il » Elle s'assit, son visage se défaisant en larmes familières. J'avais vu cette expression d'innombrables fois dans notre enfance, chaque fois qu'elle avait besoin d'échapper aux conséquences. « J'étais désespérée, » murmura-t-elle. « Mon opportunité d'affaires. J'avais besoin d'un capital de démarrage. Mais je te rembourserai tout, je te le jure, même le double. Cet investissement est garanti. » « Garanti ?» Ma voix semblait étrange, distante. « Tu as volé l'avenir de ma fille sur une garantie. »« Emprunté » corrigea-t-elle en s'essuyant les yeux. « Je l'ai emprunté. Tu es ma sœur. On est une famille, et dans une famille, on s'entraide, non ?» Je la fixais, cette femme avec qui j'avais grandi, partagé des secrets, à qui j'avais fait confiance malgré tous les avertissements. « Combien ?» Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Tout. La pièce se mit à tourner.
12 ans d'économies envolées en 2 semaines, pendant que j'étais allongée sur un fauteuil d'hôpital, me battant pour ma vie. Ma sœur m'avait trahi de la pire des manières. « J'appelle la police », dis-je en sortant mon téléphone. Amélie m'attrapa le bras. « Attends, parle d'abord à David. Il comprend. Il sait que c'est pour le mieux. » Je me suis figée. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. « Comment ? Ça, David est au courant ?» Elle couvrit sa bouche, réalisant ce qu'elle venait de révéler. Mais c'était trop tard. J'avais vu la vérité dans ses yeux. « Sophie, s'il te plaît, » commença-t-elle. Mais je sortais déjà. Ma sœur et mon mari. Pendant que le cancer ravageait mon corps, ils avaient conspiré pour voler l'avenir de ma fille. Alors que je rentrais chez moi, agrippant le volant si fort que mes jointures blanchissaient, une pensée se cristallisa dans mon esprit. Cette trahison leur coûterait tout. Je ne savais juste pas encore comment je les ferais payer. Je trouvais David dans son bureau à domicile, tapant à l'ordinateur comme si c'était un matin comme les autres, comme s'il n'avait pas aidé à voler l'avenir de notre fille. « Tu étais au courant ?» Ma voix était stable, plus calme que je ne me sentais. Il ne se retourna pas. « À propos de quoi ? » ?»« Non, ne fais pas ça. Amélie m'a dit que tu étais au courant pour l'argent. » Il arrêta de taper. Quand il me fit enfin face, son expression n'était ni coupable ni désolée. Elle était agacée. « Tu en fais toute une histoire. » « Toute une histoire ?» Je me suis agrippée à l'encadrement de la porte pour rester debout. Cet argent était pour l'éducation de Chloé. « Et on pourra toujours économiser à nouveau, » dit-il comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. Amélie en avait besoin maintenant. Elle a une vraie opportunité avec cette affaire. Quelle affaire ? De l'import-export. Son petit ami, Enzo, a des relations à l'étranger. Ce sont des retours quasiment garantis. J'ai ri, un son creux qui m'a fait peur à moi-même. Tu as laissé ma sœur et son dernier petit ami minable voler la cagnotte pour les études de notre fille pour un plan d'import-export ? C'est la famille, Sophie. Il se leva, passant ses mains dans ses cheveux. Tu es mélodramatique. Tu es émotive à cause des traitements. N'ose même pas mettre ça sur le dos du cancer. Je m'approchai, le forçant à me regarder. Tu l'as aidé à mettre en place les virements ? Son silence était une réponse suffisante. Je vous faisais confiance, murmurai-je, à tous les deux. Écoute, soupira-t-il. Ce qui est fait, est fait. Tu es forte, tu vas rebondir. Amélie avait plus besoin de cette chance que nous d'un filet de sécurité. La manière désinvolte dont il l'a dit, comme s'il avait le moindre droit de prendre cette décision, fit que quelque chose craqua en moi. Plus que notre fille n'a besoin d'une éducation, on a des années pour reconstituer les fonds. D'ailleurs, il regarda son téléphone. Amélie organise un petit dîner ce soir pour discuter du plan d'affaires. Une fois que tu verras le potentiel... Un dîner ? L'interrompis-je. Elle a tout volé et elle organise un dîner ? C'est une célébration de nouveau départ, dit-il. Elle veut partager sa vision, te montrer que ce n'était pas une erreur. Je le fixais, cet inconnu portant le visage de mon mari. Et tu t'attends à ce que j'y aille ? Ça signifierait beaucoup pour elle. Pour nous deux. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Amélie. Dîner à 19h, je porte ma nouvelle robe Gucci. Hâte de partager la nouvelle incroyable. D'accord, dis-je doucement. J'y serai. David parut soulagé. Tu verras, c'est bon pour tout le monde. Je l'ai laissé à ses illusions et je suis allée à la banque. Le visage de l'employé était compatissant alors que je demandais tous les relevés de transactions récentes. « Madame Moreau », appela-t-elle, alors que je me tournais pour partir. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Un nouveau compte professionnel a été ouvert la semaine dernière. » « Par qui ?» Elle fit glisser un papier sur le comptoir. C'était là, noir sur blanc. Avenir prometteur SARL. Titulaire. Conjoint du compte. David Moreau et Amélie Dubois. J'agrippais le papier, ma vision se brouillant. Pas seulement un vol, mais une trahison préméditée. Ils avaient planifié ça, créé une société pendant que je me battais pour ma vie. Ma
Meilleure amie, Manon, me trouva sur le parking de la banque, tenant toujours le papier. Je l'avais appelée, hébétée, ayant besoin de quelqu'un. N'importe qui ne faisait pas partie de ce cauchemar. « Oh, ma chérie », dit-elle en me serrant dans ses bras. « De quoi as-tu besoin ?»« D'un avocat, » répondis-je, ma voix se durcissant, « et de tout ce que tu sais sur la fraude bancaire. J'ai un ami qui est spécialisé exactement là-dedans. » Elle sortit son téléphone. « Maître Antoine Valois. Il est discret, impitoyable, et il me doit une faveur. Je dois être maligne à ce sujet, dis-je plus à moi-même qu'à elle. Ils pensent que je suis faible en ce moment, vulnérable. Alors laisse-les penser ça. » Les yeux de Manon brillaient, pendant que tu montes ton dossier. Ce soir-là, je suis entrée dans l'appartement d'Amélie, arborant mon plus beau sourire. La table était dressée avec de la porcelaine chère que je n'avais jamais vue auparavant. David était déjà là, ainsi que le petit ami d'Amélie, Enzo, un homme à l'allure un peu louche, avec des dents trop blanches. « Sophie !» Amélie m'a serrée dans ses bras, empestant le parfum cher. « Je suis si contente que tu sois venue. Attends d'entendre nos projets. » Je l'ai étreinte en retour, remarquant les étiquettes de prix qu'elle avait oublié d'enlever, de sa nouvelle tenue. Mon argent, l'argent de Chloé, exposé aux yeux de tous. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » dis-je en acceptant une coupe de champagne. « Racontez-moi tout. » Alors qu'ils se lançaient dans leur grande vision du commerce international, j'ai souri et hoché la tête, jouant la sœur compréhensive, l'épouse conciliante. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en guerre. Ils pensaient que le cancer m'avait affaibli. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient un tort. La chimio vous fatigue, mais la trahison vous tient éveillé. Je passais mes nuits blanches à tout documenter. Chaque virement, chaque SMS, chaque réunion d'affaires. Mon ordinateur portable est devenu une archive de leur tromperie, grossissant de jour en jour. Le bureau de Maître Valois était exactement ce qu'on attend d'un avocat influent, tout en cuir et acajou. Il a examiné mes preuves avec des yeux perçants, pendant que j'essayais de ne pas gigoter. « C'est un travail méthodique », dit-il en fermant mon ordinateur portable. La plupart des clients arrivent émus. « Vous êtes arrivés préparés. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir entre les traitements. » Il se pencha en avant. Le compte joint de la SARL est particulièrement accablant. Cela montre la préméditation, le complot. Avez-vous parlé au service des fraudes de la banque ? Je les rencontre aujourd'hui. Dans 1 heure, en fait, vérifiai-je ma montre. Bien. J'ai déjà demandé le gel en urgence des comptes. Nous aurons besoin de preuves des factures médicales, de preuves que l'argent était destiné à l'éducation de votre fille. On frappa à la porte, nous interrompant. Manon passa la tête. Désolée, je suis en retard. La circulation était infernale. Elle s'assit à côté de moi, me serrant la main. Tu lui as parlé de la voiture ? Maître Valois haussa un sourcil. Quelle voiture ? Je sortis mon téléphone, lui montrant la carte grise que j'avais trouvée dans les emails de David. Ils ont acheté une Mercedes la semaine dernière, immatriculée au nom de David, mais c'est Amélie qui l'a conduit, avec l'argent des études de votre fille. Le stylo de Maître Valois crissait sur son bloc-notes. Parfait. Plus de preuves d'enrichissement personnel par des moyens frauduleux. L'enquêtrice des fraudes de la banque, Mademoiselle Leclerc, était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Le regard vif et déterminé. Elle étala des documents sur son bureau alors que je racontais tout. Fraude par affinité classique, dit-elle. Utiliser les liens familiaux pour gagner la confiance, puis l'exploiter. Mais ils ont été négligents. Ces virements, elle montra une série de transactions, ils n'ont même pas essayé de les cacher. Ils ne pensaient pas en avoir besoin, dis-je doucement. Ils ont supposé que j'étais trop malade pour remarquer. Leur arrogance joue en notre faveur. On peut tracer chaque euro. Elle sortit d'autres papiers. Ils ont dépensé sans compter. Vêtements de marque, voitures de luxe, restaurants chers. Tout est traçable, tout est documenté. Mon téléphone vibra. Un SMS de Chloé. Maman, quand est-ce qu'on pourra regarder les facs ? Jessica visite déjà des campus. Mon cœur se serra.
Mademoiselle Leclerc a dû remarquer mon expression. Votre fille n'est pas au courant ? J'ai secoué la tête. Elle sait juste qu'on ajuste le calendrier. Je ne peux pas lui dire que son propre père... On le récupérera, m'assura Mademoiselle Leclerc, chaque centime. Ce soir-là, je trouvai Chloé à son bureau, entourée de brochures d'université. Elle leva les yeux quand j'entrai, le visage rayonnant d'excitation. Le MIT a ce programme d'ingénierie incroyable, dit-elle en montrant une page glacée. Et leur laboratoire de robotique est incroyable. Je m'assis sur son lit, luttant pour garder une voix stable. Ma chérie, à propos des études supérieures. Je sais. On doit attendre de voir comment se passe ton traitement. Elle se retourna vers les brochures. Mais ça ne fait pas de mal de regarder, non ? Je la regardais dévorer les pages des yeux, planifiant son avenir pendant que son père et sa tante le démantelaient, pièce par pièce. Mon téléphone vibra à nouveau. Amélie envoyant des photos d'elle et Enzo dans un restaurant chic. On passe un dîner incroyable. Les affaires marchent du tonnerre. Je me suis excusée pour aller aux toilettes et j'ai vomi. Que ce soit à cause de la chimio ou de la rage, je ne saurais le dire. Plus tard dans la nuit, je retrouvai Manon à notre café habituel. Elle fit glisser un dossier sur la table. « Mon ami du concessionnaire a réussi, » dit-elle. « La documentation complète de l'achat de la voiture. David a utilisé votre procuration pour accéder directement à la cagnotte pour les études. » Je feuilletai les papiers, m'arrêtant à une signature familière. Il a imité ma signature. « Ajoute ça au dossier. » Manon remua son café. « Maître Valois dit qu'on est presque prêt. L'audience est fixée au mois prochain. Il prépare quelque chose d'important avant ça, dis-je. » Amélie n'arrête pas de faire des allusions à un dîner de célébration. Quelque chose à propos de développer l'entreprise, plutôt s'enfuir avec ce qu'il reste de l'argent. Les yeux de Manon se plissèrent. « Tu penses qu'il prévoit de se faire la malle ?» Je lui montrai les derniers posts d'Amélie, sur les réseaux sociaux. Tout sur les voyages internationaux et les nouveaux horizons excitants. Pas si je peux l'empêcher. Je sortis mon propre dossier. J'ai trouvé leur recherche de vol. Costa Rica apparemment. Ils se croient d'un malin. Ils n'iront pas si loin, promit Manon. Maître Valois a le juge de permanence pour des ordonnances, d'urgence. J'ai baissé les yeux sur mes mains, stable malgré tout. J'ai toujours pensé que le cancer serait la bataille la plus dure de ma vie. Le cancer, c'est juste une maladie, dit doucement Manon. Là, c'est personnel. Mon téléphone s'alluma avec un autre SMS d'Amélie. Grand dîner d'annonce la semaine prochaine, mais quelque chose d'élégant. J'ai souri, mais sans chaleur. Alors, rendons-le mémorable. L'invitation est arrivée sur un carton crème épais. Des lettres dorées annonçant une célébration du succès dans un des restaurants les plus chers de la ville. L'écriture d'Amélie s'étalait en bas. Hâte de partager notre incroyable nouvelle. Porte cette robe bleue que tu aimes tant. La robe bleue dont elle parlait était suspendue dans mon placard, jamais portée. Je l'avais achetée avant le diagnostic, avant que tout ne change. Maintenant, elle flottait aux endroits où la chimio avait rongé mon corps. « Tu n'es pas obligée d'y aller », dit Manon en me regardant ajuster la robe dans le miroir. « Si, je dois y aller. » Je lissais le tissu. Ils doivent penser que tout est normal. Mon téléphone sonna avec un autre post Instagram d'Amélie, elle et Enzo, posant devant Gucci. Béni et vieille d'entrepreneur. Les commentaires étaient pleins de félicitations de gens qui n'avaient aucune idée qu'ils célébraient de l'argent volé. David rentra tôt ce jour-là, sifflotant en se changeant. « Pour le dîner. Tu es jolie, dit-il, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas détruit notre famille. Merci. » Je l'ai regardé choisir une nouvelle cravate, un autre achat dont je n'étais pas au courant. Amélie a beaucoup posté sur le Costa Rica ces derniers temps. « Ah oui ?» Ses mains hurent. Une légère maladresse en nouant la cravate. « Ça doit être à la mode ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça. » Mon téléphone sonna. Maître Valois. Je suis allée dans la salle de bain pour répondre. « C'est fait », dit-il sans préambule. Le juge a signé les ordonnances. Nous pouvons tout geler au moment où vous donnez le feu vert. Le dîner est demain soir. Timing parfait. Mademoiselle Leclerc a la documentation prête. Dites juste quand. J'ai terminé l'appel et j'ai trouvé David qui me regardait. Tout va bien ? Oui.
Je vérifiais juste mes résultats d'analyse. Il hocha la tête, perdant déjà intérêt. Prête à y aller ? On devrait prendre des fleurs pour Amélie. Le restaurant était exactement aussi prétentieux que je m'y attendais. Amélie trônait à une table privée, Enzo à ses côtés, tous deux brillants de l'éclat artificiel de l'argent frais. Mon argent. Sophie, elle m'a fait la bise. Tu es venue et tu as mis la robe. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je lui ai tendu les fleurs. Félicitations pour tout. D'autres invités sont arrivés, principalement les nouveaux amis d'affaires d'Amélie, qui avaient l'air aussi authentiques que du zirconium. Ils s'extasiaient devant ces histoires de succès entrepreneurial en sirotant des vins à 100 € la bouteille. Il s'agit de saisir les opportunités, annonça Amélie à la table. Prendre des risques, suivre ses rêves et avoir du soutien, ajouta Enzo en lui serrant la main. Une famille qui croit en vous. J'ai surpris David, hochant la tête, fier comme s'il avait fait quelque chose de noble. Mon téléphone vibra. Un SMS de Mademoiselle Leclerc. Tout est en place, tous les comptes sont suivis, prête quand vous l'êtes. Amélie fit teinter son verre, se levant pour un toast. J'ai une nouvelle incroyable. Grâce à notre succès phénoménal, Enzo et moi nous étendons à l'international. Nous ouvrons un bureau au Costa Rica. La table éclata en applaudissements. J'ai applaudi aussi, regardant le visage de David. Il n'était pas surpris. Bien sûr que non. Il avait aidé à planifier ça. Nous partons le mois prochain, annonça Enzo. Un nouveau chapitre au paradis. Mon téléphone vibra de nouveau, Maître Valois cette fois. Le juge a confirmé. Un mot de votre part et leur compte gèle. Tous. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, trouvant Manon qui attendait là comme prévu. Il s'enfuit, dis-je, vérifiant les cabines, pour nous assurer que nous étions seuls. Costa Rica le mois prochain. Plus maintenant. Les yeux de Manon étaient durs. Maître Valois dit qu'à la seconde où ses comptes gèlent, leurs passeports sont signalés. Ils pensent vraiment qu'ils vont s'en tirer ? C'est ça qui est beau. Manon me serra l'épaule. Leur arrogance les rend négligents. Chaque poste, chaque achat, chaque virement, tout est une preuve. De retour à table, Amélie rayonnait, décrivant leur plan de bureau en bord de mer. David n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à son téléphone, vérifiant probablement les détails des vols. « Un toast !» s'écria Enzo, levant son verre. « Au nouveau départ, j'ai levé mon verre d'eau, souriant pendant qu'ils buvaient tous. » Mon téléphone s'alluma avec une autre notification Instagram. Amélie postant une photo de nous tous avec la légende « La famille, c'est tout. » Béni, nouveau chapitre, direction Costa Rica. Sophie. Amélie se tourna vers moi, les yeux brillants d'une fausse sincérité. Je sais que les choses ont été difficiles avec ton traitement, mais j'espère que tu sais que tout ce que je le fais pour la famille. J'ai pensé à Chloé à la maison, croyant toujours en son avenir, faisant toujours confiance à son père. J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées malade à cause de la chimio, pendant qu'ils planifiaient leur fuite avec l'argent de ma fille. Bien sûr, dis-je doucement. La famille, c'est tout. Demain, ils apprendraient exactement ce que cela signifiait. Mais ce soir, je les laisserai célébrer, les laisserai penser qu'ils avaient gagné. Après tout, la meilleure vengeance est un plat qui se mange froid, avec une touche de justice. Le bureau de Maître Valois bourdonnait, d'une intensité silencieuse, alors que Mademoiselle Leclerc étalait des documents sur la table de conférence. Chaque papier représentait une autre trahison, une autre pièce à conviction. 12 comptes distincts, dit Mademoiselle Leclerc, en montrant un diagramme. Tous liés, tous alimentés avec votre argent. Ils ont été créatifs avec les virements, je leur accorde ça. Mais pas assez créatifs, ajouta Maître Valois en signant des ordonnances du tribunal. Le gel prend effet à 19h demain, pendant leur dîner d'adieu. Chaque compte, chaque carte, tout. Mes mains tremblaient légèrement en signant les derniers papiers. Et leur passeport signalé. Mademoiselle Leclerc vérifia sa tablette. La police aux frontières a été prévenue. À la seconde où ils essaieront de quitter le pays, ils seront arrêtés. Manon est arrivée avec du café et d'autres dossiers. Tu dois voir ça, dit-elle
en affichant des emails sur son téléphone. David a parlé à un avocat spécialisé en divorce. Mon estomac se noie. Quoi ? Il monte un dossier, continua-t-elle, la voix tendue de colère. Affirmant que votre maladie vous a rendu mentalement instable, il veut la garde de Chloé. La pièce tourna. Je me suis agrippée à la table, me forçant à ne pas être malade. Quand ? Il a un rendez-vous la semaine prochaine, après la date prévue de leur départ. Le visage de Manon s'adoucit. Il allait te laisser malade et seul, puis prendre Chloé. Le stylo de Maître Valois crissa vivement sur le papier. Cela change les choses. Nous devons agir plus vite. Il se tourna vers Mademoiselle Leclerc. Pouvons-nous avancer le calendrier ? Les comptes sont prêts, confirma-t-elle. Nous pouvons les geler ce soir si nécessaire. Non, dis-je en me redressant. Laissez-les dîner. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Je veux voir leur tête quand tout s'effondrera. Mon téléphone sonna. Amélie envoyant les détails de la fête pour demain soir. Je porte ma nouvelle ? Prada. Amène Chloé, elle devrait faire partie de la célébration. Elle veut Chloé là-bas. La voix de Manon dégoulinait de dégoût. Bien sûr qu'elle le veut. Je leur ai montré le SMS de réponse de David. Timing parfait. Tout est prêt. Ils allaient l'emmener demain soir, réalisa Mademoiselle Leclerc, juste après le dîner. Eh bien, dit Maître Valois en redressant sa cravate, ils vont avoir une sacrée surprise à la place. Je suis rentrée chez moi hébétée, mon esprit s'emballant. Dans l'allée, j'ai trouvé Chloé assise sur les marches du perron. Maman. Sa voix était faible. C'est vrai qu'on n'a plus les moyens pour mes études ? Mon cœur s'est arrêté. Qui t'a dit ça ? J'ai entendu papa au téléphone. Il a dit quelque chose à propos de fonds temporairement déplacés. Elle m'a regardée, les yeux écarquillés. Mais ça va revenir, n'est-ce pas ? Je me suis assise à côté d'elle, la serrant contre moi. Écoute-moi, ton avenir est assuré, je te le promets. Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que je te protégerai toujours. Qu'est-ce qui se passe demain ? Un dîner ? Ta tante fête sa nouvelle entreprise, celle que papa a aidée. Elle tripotait ses lacets. Il a l'air vraiment excité par le Costa Rica. Je me suis figée. Quoi, le Costa Rica ? Il a regardé des écoles là-bas. Des écoles internationales ? Elle a haussé les épaules. Je pensais qu'on allait peut-être déménager. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Pas seulement voler l'argent. Pas seulement planifier le divorce. Ils allaient emmener ma fille dans un autre pays pendant que j'étais malade, pendant que j'étais vulnérable. Mon téléphone vibra de nouveau. David récupérant le passeport de Chloé après une procédure accélérée. Tout est prêt pour demain. J'ai serré Chloé plus fort, ma résolution se durcissant. Et si tu dormais chez Tati Manon ce soir ? Elle fait ces cookies que tu adores. Vraiment ? Un soir d'école ? Vraiment ? Je viendrai te chercher demain avant le dîner. Après l'avoir déposée, j'ai rencontré Mademoiselle Leclerc dans un café. Elle avait d'autres papiers, plus de preuves de leur plan. Des demandes d'inscription dans des écoles privées, dit-elle en les faisant glisser sur la table. Des permis de séjour. Il planifiait ça depuis des mois. Pendant que j'étais en chimiothérapie, dis-je, la voix creuse. Pendant que je me battais pour ma vie, il prévoyait de voler ma fille. Mais nous les avons attrapés. Les yeux de Mademoiselle Leclerc étaient féroces. Nous avons tout. La piste de l'argent, les virements frauduleux, les documents falsifiés. Et maintenant, tentative d'enlèvement parental. Mon téléphone s'alluma avec des messages des deux. Amélie, j'ai hâte d'être à demain. La famille, c'est tout. David, assure-toi que Chloé s'habille bien. C'est une soirée spéciale. J'ai éteint mon téléphone, soudainement calme. Demain, ils apprendraient ce que signifie vraiment la famille. Demain, ils comprendraient exactement ce qui arrive quand on essaie de voler l'enfant d'une mère. Ils pensent que le cancer m'a affaibli, dis-je à Mademoiselle Leclerc. Ils sont sur le point d'apprendre qu'il m'a rendue invincible. Le restaurant scintillait de fausses promesses, tout comme le sourire de ma sœur. Amélie se tenait à l'entrée dans sa nouvelle robe Prada.
accueillant les invités comme une reine à sa cour. Enzo rôdait à proximité, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. « Sophie !» Amélie me serra fort dans ses bras. « Où est Chloé ?» ?»« Elle ne se sent pas bien, » mentis-je avec aisance. « Elle reste chez Manon ce soir. » Le visage de David se crispa. « Tu ne me l'avais pas dit. Ça a dû m'échapper pendant la chimio. » Souris-je doucement. Tu sais à quel point j'ai la mémoire qui flanche ces derniers temps. Le salon privé était somptueusement décoré. Champagne à flots, centre de table coûteux. L'avenir de ma fille éparpillé dans la pièce en verre de cristal et nappe de soie. 7 minutes, envoya mademoiselle Leclerc par SMS depuis sa position au bar. Maître Valois était assis dans une banquette d'angle, faisant semblant de travailler sur son ordinateur portable. Amélie fit teinter son verre, attirant l'attention de tous. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous avons une nouvelle, tellement excitante à partager. Enzo passa son bras autour de sa taille. Grâce à notre incroyable succès avec Avenir Prometteur, nous nous étendons à l'international. Au Costa Rica, rayonna Amélie. Nous partons la semaine prochaine, et nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de la famille. Elle leva son verre à David. Certaines personnes comprennent simplement l'importance de saisir les opportunités. 6 minutes. David se leva, se joignant à leur toast au nouveau départ. En parlant de nouveau départ, annonça Enzo. Amélie et moi avons une autre surprise. Il mit un genou à terre, sortant une bague qui coûtait probablement 3 mois des frais de scolarité de Chloé. « Veux-tu m'épouser ?» La pièce éclata en applaudissements tandis qu'Amélie criait « Oui !» J'ai vérifié ma montre. 5 minutes. Nous nous marierons au Costa Rica, s'enthousiasma Amélie. Sur la plage. Tout le monde ici est invité, bien sûr. 4 minutes. David croisa mon regard de l'autre côté de la table. Son expression, presque désolée. Presque. Mais pas tout à fait. Il n'avait aucune idée que son passeport avait déjà été signalé, que sa fuite soigneusement planifiée était sur le point d'imploser. 3 minutes. Sophie, appela Amélie. Voudrais-tu porter un toast ? En tant que ma sœur, cela signifierait tellement. 2 minutes. Je me levai lentement, levant mon verre d'eau. La pièce se tut, tous les yeux rivés sur moi. Amélie rayonnait, ivre de succès et de champagne. David vérifia son téléphone une dernière fois. 1 minute. À ma sœur, commençai-je, la voix claire. Qui m'a appris que la famille signifie tout. Amélie essuya de fausses larmes. Qui m'a montré, pendant que je luttais contre le cancer, jusqu'où les gens peuvent aller quand ils pensent que vous êtes trop faible pour vous défendre. Le sourire se figea sur son visage. À mon mari, qui prévoyait d'emmener ma fille dans un autre pays pendant que j'étais trop malade pour l'arrêter. David se leva brusquement. Sophie. Et au karma, continuai-je, alors que mademoiselle Leclerc et maître Valois s'approchèrent des côtés opposés de la pièce. Qui arrive exactement ? Maintenant, pile au bon moment, les téléphones se mirent à vibrer autour de la table. Amélie attrapa le sien, le visage blêmissant. Enzo fixait son écran avec horreur. La carte de crédit de David fut refusée, alors qu'il essayait de régler l'addition. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Amélie tremblait. « Mes comptes, ils sont tous gelés. C'est drôle de voler quelqu'un avec une formation financière, » dis-je en sortant un épais dossier. « Nous avons tendance à garder les reçus. » Mademoiselle Leclerc s'avança, badge visible. « Amélie Dubois et David Moreau. Je suis du service, d'enquête sur les fraudes de la banque. Nous devons discuter de certaines transactions préoccupantes. » « C'est ridicule !» Amélie se leva en titubant légèrement. « C'était un prêt. »« Dis-leur, David. » Mais David fixait maître Valois, qui étalait calmement des documents judiciaires. Vol, fraude, complot, tentative d'enlèvement parental, énuméra maître Valois. Dois-je continuer ? Vous ne pouvez rien prouver. Commença Enzo, mais il s'arrêta lorsque je sortis mon téléphone, diffusant un enregistrement du dîner de la semaine dernière, où ils avaient discuté de leur plan en détail. J'ai tout documenté, dis-je doucement. Chaque virement, chaque conversation, chaque plan pour voler ma fille. Le mascara d'Amélie coula alors qu'elle se tournait vers David.
Fais quelque chose, la police est dehors, annonça mademoiselle Leclerc, ainsi que des agents fédéraux, supplémentaires étant donné le risque de fuite à l'étranger. Les invités commencèrent à s'éclipser, tandis qu'Amélie s'effondrait sur sa chaise, sa nouvelle bague captant la lumière. Enzo se dirigeait déjà discrètement vers la sortie de secours. « Tu avais raison sur une chose, » dis-je à ma sœur, alors que les officiers entrèrent dans la pièce. « La famille, c'est tout. C'est pourquoi je m'assure que tu paies pour avoir essayé de voler la mienne. » David tendit la main vers moi. « Sophie, s'il te plaît, on peut expliquer. Garde ça pour le juge. » Je reculai alors que mademoiselle Leclerc commençait à leur lire leurs droits. « Oh, et Amélie, cette robe Prada que tu portes, je la veux, en retour. Elle a été achetée avec l'argent des études de ma fille. » Je sortis du restaurant dans l'air frais de la nuit, laissant derrière moi le bruit des menottes qui se refermaient. Mon téléphone vibra. Un SMS de Manon. « Chloé en sécurité. Elle redemande pour le MIT. » J'ai souri, me sentant enfin vraiment forte pour la première fois depuis mon diagnostic. Le cancer n'a pas pu me briser, et eux non plus. Le commissariat de police bourdonnait d'activités tard dans la nuit, alors que mademoiselle Leclerc me guidait à travers la procédure d'interrogatoire. Derrière le miroir sans teint, j'entendais Amélie se lamenter sur la loyauté familiale, pendant que David réclamait son avocat. « Nous avons trouvé les passeports », dit mademoiselle Leclerc, étalant des photos sur la table. Celui de Chloé était caché dans le coffre-fort du bureau de David. Traitement accéléré, départ prévu pour demain soir. Mes mains tremblaient en ramassant le passeport de ma fille. Ils allaient vraiment l'emmener. Mais ils ne l'ont pas fait. Mademoiselle Leclerc me serra l'épaule. Nous avons gelé tous les comptes, y compris 3 dont nous n'avions pas connaissance avant. Ce soir, le montant total volé. Elle fit glisser un document. J'ai regardé le chiffre. C'est plus que la cagnotte pour les études de Chloé. Ils ont pris tout ce à quoi ils pouvaient accéder. L'épargne, la retraite, même votre fonds médical. Une agitation à l'extérieur attira notre attention. Enzo était emmené menotté, ses dents parfaitement blanches, serrées de fureur. Trouvé à l'aéroport, rapporta un officier, essayant d'embarquer sur un vol pour Panama avec 40 000 € en liquide. « Mon argent ?» demandai-je à mademoiselle Leclerc. Elle hocha la tête. Et la nouvelle voiture d'Amélie a disparu. Nous avons lancé une alerte. Maître Valois entra, l'air satisfait malgré l'heure tardive. L'avocat de David vient d'arriver. Il parle déjà de plaider coupable. Pas d'accord, dis-je fermement. Ils ont prévu de kidnapper ma fille. À travers la vitre, j'ai regardé David s'avachir sur sa chaise pendant que son avocat lui chuchotait urgemment à l'oreille. Disparu. L'homme confiant qui pensait pouvoir voler ma vie. À sa place se trouvait un étranger désespéré. « Sophie », appela-t-il alors que je passais devant sa salle. « S'il te plaît, écoute juste. » Je m'arrêtais à la porte. Tu allais emmener ma fille pendant que j'étais malade du cancer. J'essayais de la protéger. Il se pencha en avant, désespéré. Tu ne réfléchis pas clairement. Les traitements, le stress d'avoir mon mari et ma sœur tout volé tout en planifiant de kidnapper mon enfant. Je m'approchai. Tu as raison. Ça a été stressant. On peut arranger ça, plaida-t-il. Je rembourserai tout. On peut recommencer. Recommencer, ris-je froidement. Tu l'as choisi. Maintenant, tu partages ses conséquences. Dans la pièce voisine, Amélie avait cessé de pleurer, son maquillage striant son visage. Ça ne devait pas se passer comme ça, gémit-elle alors que j'entrais. Comment ça devait se passer? Je m'assis en face d'elle. Tu voles l'avenir de ma fille, tu t'enfuis au Costa Rica, tu vis heureuse pour toujours avec mon argent. Je méritais une chance. Elle frappa des mains sur la table. Tu as toujours tout eu. Le travail stable, la famille parfaite. Ce n'était pas juste. Juste? Je me penchai en avant. J'ai un cancer, Amélie. Pendant que je me battais pour ma vie, toi et mon mari complotiez pour voler tout ce qu'il me restait. Enzo a dit que l'affaire était garantie. Enzo vient d'essayer de fuir le pays sans toi. Elle s'effondra à nouveau, la réalité la frappant enfin. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas faire face à des accusations. Beaucoup. Je me levai.
Et chaque fois que tu penseras à trahir quelqu'un d'autre, tu te souviendras de ce moment. L'aube pointait alors que je quittais le commissariat. Maître Valois m'accompagna à ma voiture, passant en revue les prochaines étapes. La date d'audience est fixée à la semaine prochaine, dit-il. Avec les preuves que nous avons, plus leur tentative de fuite, ils risquent une peine sérieuse. Et l'argent ? Nous en avons récupéré la majeure partie. Le reste ? Il sourit légèrement. Disons simplement que la tentative d'Enzo de fuir avec du liquide facilite grandement notre récupération d'actifs. Mon téléphone vibra. Manon envoyant une photo de Chloé endormie, entourée de brochures d'université. En sécurité, protégée, son avenir à nouveau assuré. Il y a autre chose, ajouta Maître Valois avec hésitation. Nous avons trouvé des papiers de divorce dans les emails de David. Il prévoyait de les déposer la semaine prochaine, citant votre instabilité mentale due au traitement contre le cancer comme motif pour la garde exclusive. J'absorbais cette dernière trahison avec un calme étrange. Ajoutez ça aux accusations. Déjà fait. Il me tendit un dossier. Ce sont vos nouveaux papiers de garde. Étant donné les circonstances, je ne pense pas qu'il les contestera. Le soleil du matin frappa mon visage alors que je rentrais chez moi, chassant le froid de la nuit. Dans mon rétroviseur, j'aperçus mon reflet, fatigué, usé par le traitement, mais invaincu. Mon téléphone sonna. Docteur Lefebvre appelant au sujet de mes derniers résultats. « Vos analyses s'améliorent », dit-elle chaleureusement. « Le traitement fonctionne. J'ai pensé à Amélie et David dans leurs cellules, à Enzo menotté, à tous leurs plans minutieux détruits par leur propre cupidité. »« Oui », répondis-je, souriant pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. « Le traitement fonctionne parfaitement. » Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Chloé réveillée, préparant le petit déjeuner. « Maman !» Elle me serra fort dans ses bras. « Où étais-tu ? Tout va bien ?» Je la serrai contre moi, respirant l'odeur de son shampoing. Tout va bien se passer maintenant. Et si on regardait ces brochures d'université ensemble ? Son visage s'illumina. « Vraiment ? Tu es sérieuse ? » ?»« Vraiment. Je nous servis du café à toutes les deux. Parlons de ton avenir. » Les marches du palais de justice semblaient plus chaudes sous le soleil d'automne, alors que j'attendais que Maître Valois finisse de déposer les derniers documents. Mon téléphone vibra avec des alertes d'actualité. Un couple d'entrepreneurs locaux condamnés dans une affaire de fraude majeure. Mais je n'avais pas besoin de les lire. J'avais assisté à la scène en personne. David ne m'avait pas regardé pendant le prononcé de la peine. Amélie avait sangloté, le mascara coulant à nouveau, implorant la clémence. Le juge n'avait pas été ému par leur performance. 7 ans, dit Maître Valois, en me rejoignant sur les marches. Aucune chance de libération anticipée étant donné les accusations de tentative d'enlèvement. Et Enzo, 10 ans pour son rôle, plus des accusations supplémentaires pour tentative de fuite. Il me tendit une épaisse enveloppe, le reste des fonds récupérés, moins les frais de justice. La cagnotte pour les études de votre fille est entièrement reconstituée. Mon téléphone sonna. Docteur Lefebvre confirmant ma dernière séance de traitement. Le cancer était en rémission, reculant aussi sûrement que la confiance de mon ex-mari au tribunal. « Maman !» appela Chloé, montant les marches en courant avec Manon. « Tu as vu ? J'ai eu la lettre d'admission anticipée. » Je la serrai fort dans mes bras, la lettre d'admission du MIT se froissant entre nous. « Bien sûr que tu l'as eue. Tu es brillante. On devrait fêter ça. » suggéra Manon. « Je connais un super endroit pour déjeuner. Nous avons fini dans le même restaurant où tout s'était effondré ce soir-là. Il semblait différent en plein jour. Plus petit, moins imposant. Le maître d'hôtel me reconnut, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Votre table habituelle est disponible, » dit-il rapidement. « Champagne offert ? » « De l'eau suffira, » répondis-je, surprenant son regard nerveux. La réputation du restaurant avait pris un coup après que les arrestations aient fait la une des journaux. Alors que nous nous installions, Chloé sortit son téléphone. « Regarde ce que Tati Amélie a posté depuis la prison. Je n'avais pas bloqué son accès aux réseaux sociaux. Je voulais qu'elle voie les conséquences de ses actes. Son dernier post était un ramassis d'apitoiements sur soi. La famille,
c'est compliqué. J'apprends des leçons difficiles. Vie de prison, leurs réflexions. Elle n'a toujours rien compris, marmonna Manon. Non, approuvai-je. Elle ne comprendra jamais. Chloé rangea son téléphone, se concentrant sur la brochure de l'université qu'elle avait apportée. Le MIT a ce programme de robotique incroyable et leur bureau d'aide financière a déjà confirmé ma bourse. Je la regardais planifier son avenir, libérée des ombres de la trahison dont elle n'avait jamais pleinement eu connaissance. Le serveur apporta nos plats et je réalisai que j'avais réellement faim. La première fois depuis le diagnostic que la nourriture me paraissait appétissante. Le traitement a fonctionné, leur dis-je en prenant ma fourchette. Docteur Lefebvre l'a confirmé ce matin. Rémission complète. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Chloé attrapa ma main. Vraiment ? Tu es sûre ? Vraiment. Je lui serrai, la main en retour. Je ne vais nulle part, sauf pour m'aider à emménager dans ma chambre d'étudiante, ajouta rapidement Chloé. Sauf ça. Mon téléphone vibra. Mademoiselle Leclerc, envoyant des mises à jour. Ils avaient enfin trouvé la Mercedes d'Amélie, abandonnée près de la frontière suisse. La dernière pièce à conviction recueillie, le dernier détail réglé. Tu sais ce qui est bizarre, dit Chloé en picorant sa salade. Papa n'a pas essayé de me contacter depuis... Tout ça, il n'a pas le droit, lui rappelai-je doucement. L'ordonnance restrictive. Je sais. Elle se redressa, et j'en suis contente. Ce qu'ils ont essayé de faire, je ne leur aurais pas pardonné non plus. Le soleil entrait à flots par les fenêtres, attrapant le bord de mon verre d'eau. Je me souvins être assise ici des mois auparavant, regardant Amélie célébrer le vol de l'avenir de ma fille. Maintenant, elle était assise dans une cellule pendant que Chloé planifiait pour le MIT. Parfois, la meilleure vengeance, c'est le succès, dit Manon en levant son verre. Au nouveau départ. Au karma, ajoutai-je. Au MIT, intervint Chloé. Nous trinquâmes et je sentis le dernier poids se soulever de mes épaules. Le cancer avait disparu. Les traîtres avaient disparu. Tout ce qui restait était la possibilité. Dehors, les feuilles d'automne jonchaient les marches du palais de justice où la justice avait enfin été rendue. Mon téléphone avait cessé de vibrer de drames et de crises, rempli maintenant de listes de préparation pour l'université et d'exigences de résidence universitaire. « Prête à rentrer ?» demandai-je à Chloé. Elle rassembla ses brochures, les yeux brillants de projets d'avenir. « En fait, on peut s'arrêter à la librairie ? Je veux prendre de l'avance en maths. » Je ris, un vrai rire, plein et libre. Bien sûr qu'on peut. Alors que nous marchions vers la voiture, j'aperçus mon reflet dans une vitrine. J'avais l'air différente, plus forte. Pas seulement pour avoir vaincu le cancer, mais pour avoir survécu à la trahison, pour avoir protégé ce qui comptait, le plus. « Maman » appela Chloé de plus loin. « Tu viens ?» Je la rejoignis, laissant le palais de justice et ses fantômes derrière moi. Ils avaient essayé de voler l'avenir de ma fille, pensant que le cancer m'avait affaibli. Au lieu de cela, ils ont appris ce que chaque mère sait. Rien ne vous rend plus forte que de vous battre pour votre enfant. Allons chercher ce livre. De maths, dis-je en entrant dans la lumière du soleil. L'avenir nous attend. Fin de l'histoire.